Alors la première chose que nous allons faire, c'est de nous placer en mode statistique pour la régression linéaire. Et pour cela, on va dans Mode, 3 pour régression et 1 pour linéaire. Alors nous allons saisir les données pour la variable poids du bébé à la naissance et âge de la mère. Nous avons 5 observations. La première maman a 18 ans, virgule. Son bébé pèse 3,2 kg, M+. La deuxième maman a 25 ans, virgule. Son bébé pèse 2,9 kg, M+. La troisième maman a 17 ans, virgule. Son bébé pèse 3 kg, M+. La quatrième maman a 37 ans, virgule. Son bébé pèse 4,2 kg, M+. Et la cinquième maman a 43 ans, virgule. Son bébé pèse 2,8 kg, M+. Nous avons terminé la saisie des données. Avant d'obtenir le coefficient de corrélation et la droite de régression linéaire, demandons des statistiques descriptives des variables poids du bébé à la naissance et âge de la mère. Et quel est par exemple le poids moyen du bébé à la naissance et l'écart type du poids du bébé à la naissance, ainsi que l'âge moyen de la mère et l'écart type de l'âge de la mère. Pour avoir ces statistiques descriptives, on va dans Shift, 2, X étant la variable âge de la mère, X bar représente l'âge moyen de la mère pour notre échantillon. Et donc si j'appuie sur 1, égale, on apprend qu'en moyenne, les femmes de notre échantillon ont 28 ans. En moyenne, c'est l'âge moyen de la femme à l'accouchement. Pour obtenir l'écart type de la variable âge de la mère, on fait seconde fonction, 2. Nous avons l'écart type de la population et l'écart type de l'échantillon. Et puisque nous ne disposons que d'un échantillon, nous demandons l'écart type de l'échantillon, équivaut 11,58. Pour le poids du bébé à la naissance, nous avons Shift, 2, Y bar, qui vaut 3,22. Donc, à la naissance, en moyenne, les bébés ont un poids de 3,22 kg. Un bébé à la naissance pèse en moyenne 3,22 kg. Son écart type est de 0,567 kg. Nous demandons maintenant le coefficient de corrélation entre le poids du bébé à la naissance et l'âge de la mère. On va dans Shift, 2, et 3, R est le coefficient de corrélation, donc équivaut 0,23. Le coefficient de corrélation est positif, il y a donc une association positive entre le poids du bébé à la naissance et l'âge de la mère. Autrement dit, quand l'âge de la mère augmente, en moyenne, le poids du bébé augmente, et quand l'âge de la mère diminue, le poids du bébé diminue. On note cependant que cette corrélation est relativement faible. Pour mieux apprécier sa force, on peut calculer ce qu'on appelle le coefficient de détermination, qui est le carré du coefficient de corrélation, et qui est donc un nombre compris entre 0 et 1, ou 0 et 100%. Donc si j'élève R au carré, j'obtiens 0,054 multiplié par 100, ça fait pratiquement 5,4%. Et cela signifie que 5,4% de la variation du poids du bébé à la naissance s'explique par l'âge de la mère. C'est donc une association relativement faible, puisque le poids du bébé à la naissance est très faiblement expliqué par l'âge de la mère. Il y a environ 94% de la variation du poids du bébé non expliquée par l'âge de la mère. Demandons les paramètres de la droite de la régression linéaire. Cette droite s'écrit y égale à ax plus b, où a et b sont les paramètres. On va dans Shift, seconde fonction, 2, 1 pour le paramètre a,
qui vaut 2,9 kg. Et B qui vaut 0,01. La droite des régressions s'écrit donc y égale à 2,9 plus 0,01x. Alors si l'on souhaite obtenir d'autres statistiques telles que les sommes des observations, les sommes de leurs carrés, on fait Shift 1 et on peut obtenir la somme des carrés des observations de x étant l'âge de la mer, en choisissant par exemple l'option 1, la somme des carrés de tous les âges de toutes les femmes de l'échantillon vaut 4456. La somme de tous les âges vaut 140. Et la taille de l'échantillon est 5. On peut faire de même pour le poids du bébé à la naissance. La somme des carrés des poids des bébés à la naissance égale à 53,13. La somme de tous les poids des bébés à la naissance pour notre échantillon égale à 16,1 kg. Et la somme des produits de l'âge de la mère par le poids du bébé à la naissance pour toutes les femmes de l'échantillon égale 456,9. Et vous savez que ces statistiques sont importantes dans l'estimation du coefficient de corrélation et de la droite de régression linéaire.